Nous sommes dans l'unité externalisée de l'IMS Raphaël Babé à Saint-Joseph. C'est pendant ce jour d'école que Christopher, concerné par des déficiences psychiques, peut quitter sa salle de classe et se rendre dans la pièce juste à côté pour consulter son orthophoniste. Si cette proximité est possible, c'est grâce à l'implantation de l'unité externalisée dite UE de l'IMS Raphaël Babé au sein de l'école primaire Le Neveu. C'est pour t'aider? Oui, C'est pour t'aider à faire quoi? à lire, raconter. Oui, ce sont des enfants qui ont besoin de ça. Un enfant qui a des besoins un petit peu similaires et qui est dans une classe ordinaire va aller au cabinet de l'orthophoniste le soir après l'école ou le mercredi. Ces enfants-là, ils ont la chance d'avoir leur prise en charge, l'orthophoniste qui vient faire sa prise en charge sur place, sur leur temps, sur l'établissement. Cette organisation est un soulagement pour les enfants, mais aussi pour les parents. Les époux Payette, les parents d'Héloïse, le confirment. Ça a fait un grand changement déjà dans sa vie de tous les jours. Par rapport, il y a plus ces contraintes de taxi qui vient la chercher dans les heures de cours pour amener à l'orthophoniste, pour amener dans tous les intervenants qui la suivent, quoi. Et là, maintenant, tout est sur place. Donc, il n'y a pas cette coupure, ça continue avec les intervenants au fur et à mesure dans la journée. Depuis 2 ans, l'unité externalisée implantée dans les locaux de l'école primaire accueille 9 enfants porteurs de déficience mentale. Ils sont encadrés à la fois par un professeur des écoles formé à ces publics et par une éducatrice spécialisée de l'Institut médico-social. Un tandem qui vise un accompagnement adapté à chaque enfant. On essaye de répondre aux besoins de chaque enfant. Donc ça, c'est aussi bien un besoin pédagogique qu'un besoin éducatif. C'est pour ça qu'on travaille à 2. On a des groupes moins chargés, on prend le temps, on a moins de pression sur les échéances de chaque enfant. L'enfant va aller là où il pourra aller, avec le temps qu'il mettra pour y aller. Nous, on suit le développement de l'enfant et on essaye de voir jusqu'où il est capable d'aller. Comme chaque jour, la journée comporte un moment de classe mixte, car au-delà des connaissances à acquérir, le fond du projet de l'implantation est l'inclusion des enfants porteurs de handicap dans un milieu ordinaire, c'est-à-dire apprendre à vivre ensemble dans la cité. Pour cela, rien de mieux qu'un atelier d'éveil. Aujourd'hui, c'est pâtisserie. Qu'est-ce que vous préparez? Un gâteau au chocolat Véro. Un chocolat comment? Véro. Un gâteau Véro. D'accord. Et après, vous allez le passer au four? Oui. Et ça doit cuire combien de temps? 30 minutes. Comment vous savez ça? C'est écrit sur la feuille. L'adaptation, elle passe par plusieurs choses, donc elle passe par la socialisation, c'est bien ce que j'ai expliqué. Et puis aussi la sensibilisation des autres enfants de l'école par rapport à ce public. J'ai pu intervenir dans des classes de CM2, parler du handicap et leur demander ce que pouvait être le handicap pour eux. Donc j'ai eu plein de choses, ça pouvait être maladie, ça pouvait être donc, des choses qui ne sont pas du tout justes. Donc il a fallu remettre les choses en clair. Et puis aussi lors des inclusions, lorsque nous travaillons avec une classe de CE2 comme ce matin, et bien voilà, ils découvrent nos enfants en se disant bah oui tiens, il est grand mais il ne sait pas encore lire. Oui mais c'est pas grave, par contre il sait bien faire la recette, il sait bien reconnaître les ingrédients qu'il faut. Donc voilà, après ils se rencontrent à ce moment-là. C'est bien d'être dans l'UE? Oui. Pourquoi? Parce qu'il apprend plein de choses. Ah. Est-ce que c'est bien d'être mélangé avec les enfants des autres classes? Pourquoi? Parce que j'aime bien aller dans la classe et j'aime bien travailler. D'accord. Et t'aimes bien l'école? Ça te plaît l'école? Qu'est-ce que tu préfères à l'école? Je préfère dessiner, faire le gâteau comme on a fait ce matin. D'accord. Et t'aimes bien les copains aussi? Oui. T'aimes bien jouer avec tes copains? C'est quoi les jeux? Vous jouez à quoi? On joue au maire. D'accord. Et là tu joues avec tout le monde? C'est pas que les enfants de l'UE? Si, avec lui aussi.
De leur côté, les enfants dits ordinaires semblent n'avoir aucun problème pour comprendre et assimiler cette démarche d'acceptation proposée par l'établissement. Et toi tu as envie de les aider? Oui, C'est pourquoi? parce que tous les enfants sont pareils, c'est juste que eux, ils ont un handicap et ça peut arriver à tout le monde. Parce qu'il y a des choses qu'ils arrivent à faire, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est vrai? Toi par exemple? Par exemple, une recette, ils savent faire et nous, on ne savent pas faire. Et donc, et vous parlez ensemble? Oui. On joue parfois à la marelle. Après 2 années de fonctionnement, les équipes de l'établissement mesurent déjà les progrès. L'évolution qu'on a pu constater, nous, justement, c'est cette adaptation. Et il y a on va dire, moins de critiques, moins d'incompréhension par rapport aux personnes porteuses de handicap présentes dans l'établissement. C'est entre guillemets un objectif qu'on a réussi à réaliser, c'est-à-dire qu'on fait partie de l'école et nos enfants sont à part entière dans le système. Cependant, l'éducation à l'ouverture d'esprit est un travail quotidien. L'équipe de l'IMS et de l'école primaire Le Neveu le savent bien. Ah non, rien n'est acquis. Non, 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 on s'en aperçoit tous les jours dans notre vie courante de citoyens. La différence, beaucoup de gens la trouvent bizarre, la rejettent, la comprennent pas, ça leur est insupportable. Le handicap social est énorme, effectivement, l'intégration, les inclusions. Le milieu doit aussi s'adapter à nos jeunes, mais nos jeunes doivent aussi s'adapter au milieu. Et ça, c'est un enjeu majeur qui est au moins aussi important que d'arriver à savoir lire, écrire. Parce que le vivre, c'est pas seulement lire, écrire ou compter. Le vivre, c'est aussi être à l'aise dans sa peau avec tout le monde.